Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, tentative d'inhumation clandestine de 2 talibés à Touba, le maître coranique en garde à vue depuis samedi dernier. Les résultats de l'autopsie sont attendus. Les usagers de l'autoroute à péage pourraient subir des désagréments à partir de ce lundi. L'alerte est de CKSA, le concessionnaire. Et puis apparition d'un nouveau variant de la Covid-19 dénommé Omicron. Le professeur Moussa Seydi prévient qu'il faut se préparer à tout. Tout de suite, les détails. À la une de ce journal, la mort suspecte de 2 talibés d'un même dara à Touba. Âgés de 9 et 10 ans, ces 2 enfants ont perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées. Abdou Samad Senyan, leur maître coranique, est depuis samedi dernier en garde à vue pour non-respect des règles d'inhumation. C'est aux environs de 13h30 samedi dernier que le maître et quelques fidèles allaient procéder à l'enterrement des 2 enfants sans permis d'inhumation. Suspicieux, un des gardiens du cimetière de Guédé a alerté les limiers qui sont vite arrivés sur les lieux. Après interruption des cérémonies, le Serigne Dara a été placé en garde à vue. Il devrait être déféré ce lundi. Une enquête est ouverte et une autopsie ordonnée par le procureur de Mbacké qui s'est saisi de ce dossier. Ouverture au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Ce lundi matin, la rencontre se tient sous la coprésidence du chef de l'État Macky Sall et de son homologue chinois qui est en ligne. La conférence ministérielle verra la participation des présidents de la République démocratique du Congo, de la République arabe d'Égypte, de l'Union des Comores, de la République sud-africaine et de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations unies. Et puis les propos du promoteur de lutte Gaston Beng contre la famille Diaz vivement condamnés, des propos jugés scandaleux, honteux, inqualifiables et irresponsables par différents acteurs politiques. Le coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs non étatiques et membre de la coalition Diami Réumi, Malik Diop, demande à Gaston Beng de présenter des excuses à la famille Diaz. Les usagers de l'autoroute à péage pourraient subir des désagréments à partir d'aujourd'hui, alerte CKSA, le concessionnaire. Un élément à prendre en compte pour ceux qui veulent emprunter l'autoroute à péage dans les prochains jours. CKSA a annoncé qu'en raison de la tenue de conférences internationales au CICAD et sur demande des autorités administratives, les couloirs dédiés au cortège seront réservés dans les gares de Thiaroye et de Rufisque. Des mesures qui pourraient occasionner des gênes sur le passage au péage, ceux du 29 au 30 novembre et du 2 au 8 décembre 2021. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1099 tests réalisés, 2 sont revenus positifs ce lundi 29 novembre 2021. 2 cas issus de la transmission communautaire. Un patient a été déclaré guéri. 2 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, 73 987 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 72 088 guéris et 1885 décès. 13 patients sont encore sous traitement. Covid-19 toujours, le nouveau variant nommé Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, qui sème la peur dans le monde. Il faut se préparer à tout, car ce nouveau variant pourrait être plus transmissible et de ce fait entraîner plus de décès, sauf si la vaccination massive est effective et efficace. Propos du professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann de Dakar, qui prévient dans les colonnes
une du journal L'Observateur. Toutefois, il n'y a pas lieu de paniquer car le niveau de préparation dans le monde fera qu'une solution efficace sera trouvée. Selon le professeur, le pire est passé, sauf s'il y a une baisse de la vigilance et de la réactivité mondiale. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.